Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, ravi de vous voir dans une nouvelle capsule. Donc cette capsule est un petit peu spéciale parce que je vais essayer de partager avec vous mon premier DS, plutôt la correction de mon premier DS. Donc sans tarder, on commence. Vous savez tous que dans un DS de la physique-chimie, bien sûr, il y a trois exercices. Donc le premier exercice, c'est sur le point, et ce sont des exercices étoile 1. Le deuxième exercice, c'est sur le point, donc c'est des exercices étoile 2. Et le troisième exercice, c'est une situation, et c'est sur 4 points. Très bien. Donc on commence. Répondre par vrai ou faux et corriger les phrases fausses. L'eau recouvre environ les 3/5 de la planète Terre. Vas-y. Bien sûr que c'est faux. Donc on sait tous que l'eau recouvre environ les 3/4 de la Terre. Un solide compact a une forme propre. Vas-y. Très bien, donc c'est vrai. La fusion est le passage de l'état liquide à l'état solide. Très bien, donc c'est faux. Donc on sait tous que la fusion c'est le passage, ou bien est le passage de l'état solide à l'état liquide. Le sulfate de cuivre anhydrite une poudre blanche. Vas-y. Très bien, donc c'est vrai. Donc on sait tous que le sulfate de cuivre est une poudre blanchâtre qui devient bleue au contact de l'eau. Passons maintenant à la deuxième question. Complétez le tableau ci-dessous par les mots suivants. Donc on a des mots et on doit préciser l'état de chaque eau plus tôt. Donc brume, c'est dans quel état? Bien sûr, c'est à l'état liquide. Neige, c'est à l'état solide. Pluie, c'est à l'état très bien liquide. Océan, aussi c'est à l'état liquide. La vapeur d'eau, c'est dans quel état? Très bien, donc on sait tous que la vapeur d'eau est un gaz invisible. Iceberg, c'est dans quel état? Bien sûr que c'est à l'état solide. Rivière, c'est dans quel état? L'état liquide. Rosée, aussi c'est liquide. Très bien. Passons maintenant à la troisième question. Donc, complétez les cases vacantes avec les mots qui conviennent. Donc là, on a l'eau sous ces trois états physiques. Et bien sûr, dans cette question, il nous demande de préciser le nom de la transformation. Donc on commence. Par exemple, le passage de l'état solide à l'état liquide, c'est-à-dire de la glace vers de l'eau. Donc comment on l'appelle? Bien sûr que c'est fusion. L'inverse, c'est la solidification. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux, c'est-à-dire de l'eau vers la vapeur d'eau, c'est évaporation bien vaporisation. Et le passage de l'état gazeux à l'état liquide, c'est-à-dire de la vapeur d'eau vers de l'eau, c'est la liquéfaction ou bien la condensation. Mais moi, personnellement, j'opte pour la liquéfaction parce que on rend un gaz liquide. Très bien. On passe maintenant à la quatrième question. Donc, déterminer si l'aliment contient de l'eau ou non. Bien sûr, en se basant sur la couleur de sulfate de cuivre anhydre. Donc, on a quatre aliments, banane, sucre, pain, huile, et la couleur de sulfate de cuivre. Donc, on commence. Donc, banane, la couleur de sulfate de cuivre est bleue, donc c'est oui, donc une banane contient de l'eau. Le sucre, bien sûr que c'est non. Le pain, c'est oui. L'huile, c'est non. Très bien. Maintenant, on passe à l'exercice suivant, c'est-à-dire l'exercice 2. Donc, c'est sur le point, bien sûr. On commence la partie 1. Donc, depuis la Station spatiale internationale, les astronautes contemplent la Terre, surnommée la planète bleue. L'eau y est présente partout sous différentes formes. Et comme première question, on a, quels sont les états de l'eau sur Terre? C'est un cadeau ça. Vous savez tous que l'eau se trouve sous trois états physiques sur Terre. Donc, solide, liquide et gaz. Donc l'eau se trouve sur Terre sous trois états physiques, solide, liquide et gazeux. Deuxième question cette fois-ci. Donc donnez un exemple de chaque état. C'est simple aussi ça. Donc solide, iceberg, liquide, mer, gazeux, vapeur d'eau. Donc vous n'êtes pas censé à donner les mêmes exemples que je donne. Vous pouvez choisir
ce que vous voulez à l'état solide et à l'état liquide. Par contre, dans l'état gazeux, c'est toujours la vapeur d'eau. Très bien. On passe maintenant à la troisième question. Pourquoi la Terre est surnommée la planète bleue? J'ai déjà répondu à cette question pas mal de fois dans le cours. Vous savez tous que la Terre est surnommée la planète bleue car près de ses 3/4 de sa surface sont recouvertes d'eau. Très bien. Quatrième question cette fois-ci, et c'est la dernière. Expliquez pourquoi la quantité d'eau sur Terre reste inchangée. Ça c'est très simple. Vous savez tous que la quantité d'eau sur Terre reste inchangée car l'eau subit un cycle de changement, c'est-à-dire un cycle de transformation. L'eau ne fait qu'à changer d'état et elle ne quitte pas la planète Terre. Très bien. Passons maintenant à la partie 2. Donc la partie 1 et la partie 2, ce sont deux parties distinctes. Donc c'est très simple. On commence la partie 2. C'est un cadeau ça aussi. Une bouteille en verre de capacité de litre est remplie d'eau. On déverse toute l'eau. Première question. La bouteille est-elle réellement vide? Donc on a versé l'eau qui se trouve dans la bouteille. Est-ce que la bouteille est vide? Bien sûr que c'est non. Donc la bouteille n'est pas vide. Donc elle est remplie d'air. À l'aide d'une pompe, on ajoute de l'air dans la bouteille. La capacité de la bouteille est échangée. Donc qu'est-ce que c'est que la capacité tout d'abord? Donc la capacité d'un récipient, c'est son volume maximal. Donc bien sûr, la capacité de la bouteille n'a pas changé. Donc non, la capacité de la bouteille n'a pas changé. Troisième question cette fois-ci. La quantité d'air dans la bouteille est-elle augmentée? Ça, c'est un cadeau, c'est très facile. Bien sûr, on a rajouté de l'air. Donc oui, la quantité d'air a augmenté. Quatrième question maintenant. Si la réponse est oui, donc c'est une continuité de la troisième réponse. Donc précise quelle propriété de l'air est mise en évidence. Bien sûr que donc on sait tous que l'air est un gaz et les gaz ont un volume change, donc un volume qui change bien sûr. Donc on dit que l'air a subi une compression, donc l'air est compressible dans ce cas-là. Et pour la dernière question, aurait-on pu ajouter de l'eau dans la bouteille lorsqu'elle était pleine d'eau? Justifie ta réponse. Donc la bouteille est déjà remplie à bord et on va rajouter de l'eau de plus dans la bouteille. Bien sûr que c'est non, c'est logique. Non, pourquoi? Parce que l'eau à l'état liquide a un volume constant. Donc les liquides ont un volume constant. Ceci on l'a déjà vu dans le cours des 3 états de la matière. Maintenant, on est arrivé à la dernière question, plutôt le dernier exercice, donc exercice 3. Votre école a organisé une sortie aux sources de la rivière Omarbel. Alors que le professeur parlait, il avait dit que tous les fleuves coulent dans la mer. Sarah s'est demandé pourquoi la mer ne déborde-t-elle pas alors que les fleuves ne cessent pas de se jeter dedans. Le professeur a répondu, le cycle d'eau est la seule raison pour laquelle l'eau de la mer ne déborde-t-elle pas. Explique à Sarah les étapes de l'eau sur Terre. Là, c'est très simple, regardez l'image. Donc, je vais parler avec Sarah. Donc, Sarah, voici les étapes du cycle de l'eau. Donc, première étape. L'eau des mers et des océans s'évapore sous l'effet de la chaleur, du soleil bien sûr. La vapeur d'eau monte dans l'atmosphère et se liquéfie pour former les nuages. Et bien sûr, sous l'effet du vent, lorsqu'un nuage arrive à une zone froide, on a la précipitation, c'est-à-dire de la pluie ou bien de la neige, et bien sûr, l'eau de pluie ruisselle sur Terre et la neige fond au printemps. Donc une partie de cette eau obtenue à partir de la fusion de la neige alimente les rivières et les lacs et les fleuves bien sûr aussi, et une autre partie s'infiltre dans le sol pour former les nappes phréatiques souterraines. Et comme dernière étape, l'eau des fleuves et des rivières se jette de nouveau dans la mer. Notez bien que le même cycle se répète chaque an et la quantité d'eau sur Terre reste inchangée. Donc on est arrivé à la fin de cette capsule. Donc je vais essayer de laisser la correction et même le DS dans la description. Donc si vous êtes intéressé. Autre chose, d'ici à la prochaine, je vous dis à très bientôt. Merci.